J'écoute depuis quelque temps les propos d'un Premier ministre d'un gouvernement de shit. Faut pas le dire en français pour ne pas être censuré. Alors monsieur veut serrer la vis drastiquement à tous les ALD et toutes les personnes qui sont en AH parce qu'on ne sait jamais. C'est l'individu qui décide, c'est pas le médecin. Non, non. Quand on est en ALD ou lorsqu'on est en AH ou lorsqu'on est invalide ou lorsqu'on est malade, il n'y a qu'une personne qui décide. C'est le médecin. Il faut peut-être qu'il se mette ça en tête. Il a comme excuse, ah oui, mais il n'y a plus de médecine du travail, donc il faut que lorsqu'on a un arrêt de longue durée, il faut absolument que ce soit un médecin généraliste. Le problème, c'est qu'un médecin généraliste, c'est pas un médecin légal, en droit. On est en train de vous raboter vos droits légaux. Il faut juste comprendre ça, parce que pour être médecin, il faut 7 à 8 ans ou 9 ans d'études. Pour être médecin du travail, il faut encore plus, parce qu'il y a de la législation qui rentre dedans. Ils sont en train juste de vous raboter vos droits. Après, il veut raboter 2 jours fériés, le 8 mai et la fête de Pâques. C'est vrai nous ne sommes pas dans un pays catholique. C'est vrai que, non, c'est une catastrophe monstrueuse. Il faut travailler plus. Mais il y a une chose qu'il n'a pas compris, ce monsieur, c'est que c'est pas le nombre d'heures qu'il faut calculer, c'est la rentabilité. Et qu'en France, nous sommes les meilleurs ouvriers du monde, parce qu'on a un taux de rentabilité énorme. Sauf que ça ne leur suffit plus. Donc il faut travailler encore plus en gagnant moins. Ça, c'est la politique. Il y a quelques années, un certain Sarkozy avait dit « travailler plus pour gagner plus ». Il avait détaxé certaines heures supplémentaires. C'était une idée. Mais on ne cotisait plus. Mais on avait un capital fin du mois un peu plus élevé. Là, c'est travailler plus pour gagner moins. Il va faire ça avaler à qui? Il veut également reprendre les fraudeurs. Mais les plus grands fraudeurs, entre vous et moi, soyons honnêtes, soyons objectifs, les plus grands fraudeurs, c'est qui? Lorsqu'on voit que le ministre des Finances en France a acheté une maison à 1,8 million, en a fait 1 million de travaux et qu'il l'a déclaré 600 000 euros. C'est qui le fraudeur? Allez-y, dites-moi. C'est qui le fraudeur? Ou des gens qui se disent avoir fait Sciences Po. Ah oui, ils sont rentrés le premier jour, qui n'ont jamais passé l'examen et qui veulent se présenter à la présidentielle en 2027. Ça, c'est du Attal. Aucun diplôme. Mais voilà. Il a fait le cursus, mais il n'a pas le diplôme, mais il dit qu'il l'a. Ça, c'est l'honnêteté politique. On parle également des 10% qui veulent le faire sauter pour les retraités, 10% de remise pour la déclaration des impôts. Mais vous, là, les politiques qui avez 4, 5, 6 portefeuilles avec 5, 6 déclarations individuelles. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas que vous payiez trop d'impôts. Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas que de vous arranger comme ça avec la loi? Alors par contre, le pauvre con français ou française qui fait un job par mois, hein, qui finit à minuit ou 1h du matin parce qu'elle n'y arrive pas autrement et qui reprend le matin à 8h dans son poste principal, elle, vous allez la taxer à mort. Par contre, vous, 5 portefeuilles, 5 déclarations différentes, donc ce qui veut dire en impôts. Vous n'avez pas honte? Et ces mêmes personnes là, le Sénat qui soit augmenté il y a très peu de temps, il y a avoir quelques mois de cela, de 700 balles par mois, non pas de salaire,
mais de subventions, parce qu'il faut payer les timbres. 700 balles par mois. Non mais je fantasme. Je fantasme. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Alors vous, Français, si vous voulez accepter cela, acceptez, allez-y, pas de problème. Vous allez bosser bientôt 45 heures jusqu'à 67 ans, 70 ans, pour gagner une misère à la retraite. Et eux, ils vont bosser 6 ans pour avoir une retraite de sénateur. Ouais, c'est pas mal, hein. Vous allez bosser 42, 44 ans pour 1000 balles par mois, eux 6 ans pour 1500 balles par mois. Mais ils sont sénateurs, mais avant ils ont été maires, conseillers généraux, députés, ils ont été ministres. Ils ont des retraites qui se cumulent, ils se cumulent. Comme Hollande, cette vieille fripouille. Lui, il a aucune honte, hein. Il a un ventre aussi énorme que son portefeuille qu'il a dans la poche revolver. Ouais, ça c'est la France. Et vous allez quand les foutre dehors? Vous allez quand reconnaître que depuis 40 ans, la République française est la plus grosse pute qui ait jamais eu sur Terre? Vous allez comprendre ça quand? Allez, je vous laisse parce que je suis énervé à entendre les conneries là. Bah tiens, Premier ministre et ministre des Finances, vous savez, celui qui ministre des Finances qui a fait et qui a quand même un capital de 21 millions d'euros et qui a toujours été fonctionnaire. Allez-y, expliquez-moi, allez-y, j'ai envie de comprendre des fois comment un fonctionnaire peut avoir 21 millions d'euros. Allez-y, bonne journée. Vous souhaitez boire un jus délicieux?